Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrailleur pour cette review numéro 19 qui va être la première vidéo d'une série de 2 portant sur ces figurines-là, à savoir les bronzes gold. Alors, je dois vous avouer qu'initialement, c'est pas des figurines que je comptais chroniquer sur la chaîne, simplement parce qu'elles ont été passées en revue par de nombreux youtubeurs. Mais la genèse de ces 2 vidéos, si vous voulez, c'est la constatation de plusieurs éléments sur cette figurine en particulier, et surtout renforcée par la réception récente de cette figurine-là, qui m'ont laissé à penser que peut-être ça serait intéressant de vous faire partager ce que moi j'ai constaté. L'idée de ces 2 vidéos, ça va être d'abord de répondre dans l'absolu à faut-il faire l'acquisition de ces figurines-là. Ensuite, j'essaierai aussi de vous donner des éléments de réponse pour ceux qui s'intéressent au totem, à savoir est-ce que il faut privilégier plutôt ces versions bronze gold pour faire les totems correspondants, ou alors plutôt choisir les gold qui sont sortis il y a très longtemps. Évidemment, je procéderai un peu comme d'habitude avec des comparatifs, donc je vais me servir comme point de référence des gold correspondants, bien évidemment, mais aussi et surtout de l'anime. Voilà donc pour cette introduction. Sur ce packaging, encore une fois parce que cette figurine a été chroniquée à de nombreuses reprises. Je vais simplement rappeler le prix, à savoir aux alentours de 100 €, hein, parfois un peu plus, parfois un peu moins. C'est une figurine que vous pouvez encore trouver dans les boutiques en ligne. Je vais par contre faire une remarque sur quelque chose qui est au verso. Alors comme d'habitude, on a les diverses configurations possibles avec cette figurine, et notamment cette vignette. Et cette vignette, eh bien, messieurs, dames de chez Bandai, j'appelle ça de la publicité mensongère, hein. Moi j'estime que quand on me montre quelque chose, hein, surtout quand c'est au verso où on a normalement différentes configurations que l'on peut faire avec le personnage, eh bien, ces configurations doivent être réalisables. Or ici, eh bien, nous voyons clairement ici des mains, des poings semi-ouverts qui permettent de tenir les armes. Eh bien, vous pouvez vous asseoir dessus. Ces points-là, vous ne les avez pas dans la boîte, hein. Je vais vous le montrer ensuite. Vous avez des mains, mais vous n'avez en tout cas pas celle-ci. Donc là, c'est mon premier grincement de dents vis-à-vis de cette figurine, c'est que il y a un peu tromperie sur la marchandise déjà, hein. Pour évaluer le contenu de cette figurine, je vais me servir de cette figurine en point de référence, hein. Donc je vais pas vous détailler le packaging de celle-là, je pense que vous la connaissez, hein. C'est la version première édition du Gold EX, donc Aiolos du Sagittaire. Je vais déballer tout ça, et puis nous on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors de part et d'autre, on a 3 blisters. Vous voyez, 1, 2, 3. Je vais retirer les couvercles et je vais vous montrer ça en détail. Alors pour cette review, je vais faire un peu preuve d'originalité, dans le sens où je vais mêler découverte des blisters avec comparatif des pièces pour gagner un petit peu en dynamisme. Pour cela, vous voyez que j'ai retiré les couvercles des blisters, et je me suis servi de mes mangas Saint Seiya, comme quoi je vous avais dit qu'ils étaient indispensables. Donc je m'en suis servi comme support pour surélever tout ça, et pour que vous ayez une meilleure visibilité. Alors, en termes de contenu pour ce premier blister, vous voyez que c'est rigoureusement identique, hein. On a exactement le même nombre de pièces, on a également la même taille de ces pièces-là des 2 côtés. Ce qui va juste différencier ces ce premier blister, eh bien c'est d'abord le personnage qui n'est pas le même, alors je les comparerai tous les deux tout à l'heure, mais aussi le coloris des pièces d'armure. Donc vous avez un coloris qui est plus clair et un peu plus brillant sur le Seiya Sagittaire, et donc plus foncé, un petit peu plus mat sur le Sagittaire Aiolos. Alors je vais vous le montrer sur 2 pièces métalliques et également sur 2 pièces plastiques. Donc vous voyez que sur cette épaulette, eh bien c'est assez net, un peu plus clair et plus brillant à gauche, et un peu plus foncé, un peu plus mat à droite. Vous voyez que ça se voit aussi à l'intérieur de la pièce. Voilà. Et puis donc sur les pièces plastiques, eh bien c'est rigoureusement la même chose. Vous voyez, c'est plus foncé à droite. Voilà. Donc ça, on pourrait dire que c'est une différence minime, et c'est pas forcément faux. Maintenant, il y a une différence majeure concernant
les éperons. Alors, ces éperons, vous voyez, vous avez donc l'éperon de Sagittaire Seiya qui est en haut, et celui donc de Aiolos qui est en bas. Donc je vous laisse les comparer à le screen de l'animé que vous allez avoir à gauche, et vous allez vous rendre compte que, eh bien, ici, Bandai, sur son Seiya Sagittaire, a totalement foiré. Ils auraient dû donc faire comme pour la première édition, mettre des éperons en or blanc. Au lieu de ça, ils les ont dorés, et donc ils se sont un peu torchés avec la fidélité à l'animé. Donc ça, je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas, je ne le comprends pas. Il n'y a pas d'histoire de manga qui vient dans l'affaire, tout simplement parce que s'il s'agissait d'une version manga, toutes les pièces seraient en OCE, là ce sont des pièces en coloris animé, donc a priori le point de départ c'est l'animé. On respecte l'animé, on respecte les éperons ils sont en or blanc, et ben on les fait en or blanc. Donc comment on justifie ça? Et c'est pas non plus une histoire de Sagittaire, d'armure du Sagittaire propre à l'arc Poséidon, ou propre ici au sanctuaire, les deux sont les mêmes. Je vous mettrai le visuel, vous verrez, l'armure du Sagittaire elle a toujours la même apparence, sauf quand elle est en Sagittaire fake au tout début de la série, mais une fois qu'elle a atteint sa forme normale, elle a toujours les mêmes couleurs de pièces. Donc moi je ne me l'explique pas. Donc ici pour moi ça fait 1-0 du point de vue de la fidélité pour la Gold de première édition Aiolos. Je vais vous mettre maintenant le deuxième blister. Alors pour ce blister secondaire, il va y avoir aussi beaucoup à dire. D'abord je vais commencer avec ce qui est le plus apparent, à savoir le casque. Alors le casque, à nouveau, je vais vous mettre l'insert de l'animé à gauche, et vous vous rendrez compte que l'un comme l'autre ne sont pas vraiment fidèles à l'animé, dans le sens où ils font apparaître, vous voyez, un motif sur le haut du diadème, qui n'existe pas dans l'animé. Donc ça, c'est clair que l'un et l'autre ne sont pas fidèles, donc remarquez que c'était déjà le cas donc, sur Aiolos du Sagittaire, donc Bandai avait foiré, et remarquez qu'ils n'ont pas réparé leur erreur pour leur Seiya du Sagittaire. Maintenant, pire, c'est que le coloris, maintenant, ne correspond plus du tout à celui de l'animé. Donc vous voyez que sur l'animé, on a encore une fois un or blanc, donc le casque d'Aiolos, le casque de l'armure du Sagittaire, pardon, il est en or blanc, il ne doit pas être en or doré comme ça. Donc là encore une fois, je ne m'explique pas pourquoi Bandai nous fait un casque qui n'a rien à voir avec ce que l'on nous montre dans l'anime. Donc déjà, ici, on a un gros problème de fidélité. Donc vous voyez qu'on est déjà à 2-0 pour la figurine d'Aiolos du Sagittaire. On va maintenant parler de la jupe. Et là encore, eh bien, on a un coloris qui diffère complètement. Alors on se rapproche de l'or blanc, vous voyez, pour Aiolos, donc en bas, et on a vraiment un or foncé, un jaune foncé, pour le Sagittaire Seiya. Encore une fois, regardez à gauche, l'animé, il dit quoi? Bah l'animé, il dit ça. Donc là, à nouveau, inexplicable. 3-0 en termes de fidélité pour le Gold Aiolos. Alors, on va aborder maintenant l'arc. Alors, l'arc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, vous le comparerez avec, encore une fois, le screen de l'animé à gauche, eh bien, il manque de fidélité en termes de couleur, puisque l'arc est représenté comme étant plus clair que le reste de l'armure, un peu dans le même coloris que la jupe. Or ici, eh bien, vous remarquez que ce soit pour le Sagittaire Aiolos ou celui de Bandai, eh bien, l'arc est plutôt de la couleur des éléments d'armure. Alors, les plus foncés ici pour le Aiolos, et aussi les plus foncés pour le Seiya. Autrement dit, même si les deux ne sont pas fidèles, eh bien, je dirais que celui-ci est un peu moins infidèle, si vous voulez, que celui de Seiya, dans le sens où là, au moins, ils l'ont fait assez clair, tandis que là, ils l'ont fait encore plus foncé que les parties claires de l'armure. Donc encore une fois, ceci est pour moi incompréhensible. Donc ici, je vais devoir donner un match nul, mais bon, il y en a un, à mon avis, qui a poussé encore le bouchon encore plus loin que l'autre. On va évoquer maintenant, alors ici, je vais juste parler rapidement
de déplacement hein, qui sont à peu près similaires. Donc on retrouve la différence que j'avais évoquée tout à l'heure, à savoir plus clair chez Bandai Seiya Sagittaire et plus foncé chez le Aiolos. Et on arrive à un point important, la flèche. Oui, important, la flèche, puisque c'est quand même l'un des emblèmes du Sagittaire. Alors, ces deux flèches, en termes de coloris, eh bien, on retrouve la différence que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir plus clair chez Seiya. Maintenant, ce n'est pas l'unique différence, hein. Il y a aussi une différence en termes de maniabilité. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est donc la flèche de Seiya. Alors, vous voyez que là, je tire vraiment fort, j'ai essayé de le mettre dans tous les sens, j'ai vraiment bien regardé. Cette flèche-là, je n'arrive pas à en retirer la pointe. Et je ne vais pas forcer davantage parce que je suis sûr que je vais péter. Ceci est collé. Hein. Cette pointe de flèche est collée sur le corps de la flèche. Sur la version donc d'Aiolos, eh bien vous voyez, cette pointe de flèche, hop, je la retire. Hein, j'ai pas cassé du tout, hein, c'est fait exprès. Ça permet donc de mettre cette flèche-là dans un point fermé, juste troué, pour tenir cette flèche-là. Donc là encore une fois, pour moi, c'est incompréhensible de retirer cette fonction à cette flèche-là, parce que ça me supprime un tas de possibilités en termes de pose. On ne pourra pas faire tenir cette flèche-là par une main trouée que j'évoquais tout à l'heure. Alors, quelle est la raison de ça? Eh bien écoutez, mystère. J'ai une explication hein, que je vais vous donner sur le blister suivant, mais pour moi c'est quand même incompréhensible de nous retirer une fonctionnalité sur une figurine qui est plus récente. Pour moi ça défie toute logique. Donc voilà pour ce blister, hein, le reste des éléments est identique. En termes de totem, il n'y a pas de différence, mais vous voyez qu'il y a quand même énormément de différence en termes de fidélité. On est quand même bien plus fidèle à ce stade sur la version d'Aiolos. On va passer au dernier blister. Alors dernier blister, en termes de contenu, eh bien vous voyez qu'on a 3 visages ici pour Seiya, on en a 3 ici pour Aiolos, mais un visage supplémentaire ici qui était destiné à Seiya, c'est-à-dire qu'au total on a 4 visages. Là on en a que 3, donc moi j'estime que quand on me retire quelque chose ici, eh bien j'aurais aimé avoir une compensation là, or j'ai 3 visages comme pour ici. Bon, je trouve ça un peu dommage. Autre chose que je trouve dommage, c'est que, bon, à la limite, on oublie le fait qu'il y a moins de visages. Ici, on a 3 visages, certes, mais ils sont variés. Un visage aux yeux fermés, un visage dents serrées, regard sur le côté, et un visage bouche ouverte, regard droit. Ici, on a 2 visages dents serrées. La seule différence entre les deux, c'est le regard sur le côté, et un visage bouche ouverte. Donc, moi, je préfère avoir ce visage-là supplémentaire que 2 visages dents serrées avec juste la différence des yeux. Donc en termes d'utilité, c'est quand même mieux du côté de Aiolos. Maintenant, alors j'aime pas faire ça parce que j'aime pas trop comparer des oranges et des pommes, mais là quand même c'est flagrant quoi. Regardez ces deux visages hein, qui sont très proches, hein, sauf que celui-ci évidemment c'est celui d'Aiolos. Eh bien, en termes de qualité, je veux dire, il n'y a pas photo. Hein. On a du plastique ici, sans profondeur, visage plat. On a un visage avec du caractère, qui est un peu plus naturel, chez Aiolos. Donc on y est quand même perdu. Hein. Regardez, je vais même comparer ce qui est comparable, puisque je vais prendre en point de référence le visage bonus qui nous était donné avec Aiolos. Et que là, par contre, le visage, c'est le même dessin, mais on a un aspect quand même beaucoup moins plastique à droite. Avec plus de profondeur au niveau de la bouche, des lèvres mieux marquées, un nez qui se voit davantage, plus de caractère quoi. Donc au niveau nombre de visages, on y perd. Au niveau qualité des visages, on y perd. Au niveau de l'utilité des visages, on y perd. Donc c'est pas GGN. Au niveau des mains maintenant, on a 4 paires de mains pour Seiya. 4 paires de mains pour Aiolos, mais une main en plus. Donc encore une fois, on y perd du contenu. Et quel contenu? Je vais en parler juste après. Maintenant au niveau des mains en elles-mêmes, eh bien on a les mêmes, sauf celle-ci, hein, qui est la main du Pegasus Hurricane, qu'on n'a pas ici bien évidemment. On a celle-ci à la place.
Bon, ça c'est anecdotique. Maintenant, en termes de qualité, eh bien, je vais comparer des mains supposées identiques. Ces deux mains-là donc sont supposées identiques. Alors concentrez-vous sur la jointure qu'il y a entre la mitaine et puis le doigt. Vous voyez au niveau de la peinture du côté d'Aiolos, pas de débord, hein, la limite entre le doigt et l'armure est quand même assez franche. Alors certes, c'est pas trop le cas au niveau du pouce, vous voyez que la peinture du doigt empiète légèrement sur la peinture de l'armure, mais c'est uniquement sur le pouce que ça a lieu. Maintenant regardez la main de Seiya, Sagittaire. Là, vous voyez que sur tous les doigts, la peinture dorée, elle a bavé, elle empiète un peu sur le doigt. Vous voyez? Donc ça, c'est la nouvelle qualité Bandai. Bandai Spirit, hein, je précise. Donc voilà au niveau des mains, donc un peu plus de mains ici, de meilleure qualité selon moi, enfin, en tout cas sur mon exemplaire, sur mes deux exemplaires, ce qui serait quand même un fâcheux hasard que ce soit uniquement moi. Maintenant, en termes de nombre, eh bien, on a perdu, je prends mon petit outil, on a perdu cette main. Et cette main, eh bien, devinez quoi? C'est le point troué. Vous voyez, le point troué qui permet de tenir la flèche. Vous voyez, ben, pour moi, ça c'est l'explication du fait que la flèche, eh ben, du coup, on ne peut plus en retirer la pointe. Tout simplement parce que quand bien même on retirait la pointe de la flèche, bah, de toute façon on n'aurait pas de main pour la tenir. Alors là bravo Bandai quand même, parce que pour nous retirer une main, eh bien, il nous retire une fonctionnalité, ou alors peut-être il nous retire une fonctionnalité pour retirer une main, vous savez, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, on n'aura pas le dernier mot de l'histoire. Donc voilà pour ce qui est du contenu de ce blister là. Bon, je vous rappelle également qu'ici il y a une cape, ici il n'y en a pas. Alors vous allez me dire oui, mais Seiya on le voit jamais avec une cape quand il a l'armure du Sagittaire, c'est vrai, mais c'est pareil pour Aiolos, pourtant il nous avait donné la cape. Encore une fois, on nous retire quelque chose, moi j'aurais bien aimé avoir quelque chose en plus ici, et au final, bah non, comparer ces blisters en termes de contenu, bah, je veux dire, là ça fait un peu vide, hein, il y a encore de la place pour mettre des choses, là c'est bien plein. Pour moi je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà pour ce blister, on va passer maintenant au comparatif des deux personnages. Allez, on va parler des personnages. D'abord, simplement, je ne vais pas évoquer vraiment les visages, tout simplement parce que déjà ils sont différents, et puis surtout, vous savez déjà tout le mal que je pense de ce visage-là. Je vous rappelle que j'avais fait un tuto sur comment choisir, enfin quel visage EX choisir pour Seiya. Si vous n'avez pas vu ce tuto, je le remettrai en lien en haut à droite. Donc bon, je vais pas m'étendre sur le sujet, simplement en civil, à la limite, il est acceptable. Par contre, dès lors qu'on lui met son casque, moi j'arrive pas à reconnaître Seiya personnellement. Bon, donc, je vais pas évoquer les visages, mais simplement déjà évoquer la taille. Regardez la taille de Seiya par rapport à Aiolos. Bon, évidemment, il est plus petit, mais en proportion, il est quand même trop grand. Normalement, il devrait être encore plus petit que ça. Alors, à titre de comparaison, voici le Seiya V1 de chez Great Toys. Regardez ça. Alors certes, il est en pose, il est pas droit comme celui-ci, mais bon, vous voyez bien qu'il fait quasiment une tête de moins, quoi. Donc ça veut dire qu'en termes de proportion, soit c'est eux qui sont complètement dans l'erreur, soit c'est Bandai qui est complètement dans l'erreur. Et à mon avis, c'est Bandai qui a foiré ici, puisque regardez, j'anticipe un peu sur ma deuxième partie, mais voilà. Ça c'est Yoga, donc déjà monté. Yoga, normalement, si on suit les données techniques du manga, il fait 1m75, si je dis pas de bêtises, ou 73. Seiya fait 1m65. Donc ça veut dire que là, même en tenant compte du fait que il n'est pas super droit comme un I, il est quand même plus petit que Seiya, ce qui normalement devrait être l'inverse. Il devrait faire presque 10 cm de plus que Seiya. Donc là, Bandai a foiré sur les proportions de Seiya. Il est trop grand. Il est trop grand. Et il est trop grand, c'est dû au fait qu'il a fallu lui mettre l'armure du Sagittaire, et si on l'avait fait plus petit, ben, sans doute, l'armure du Sagittaire telle que la porte Aiolos, et ben, ça n'aurait pas tenu sur ses membres. Ça aurait été trop grand. En termes de rigidité maintenant. Alors, je vais d'abord vous montrer que ni l'une
ni l'autre ne font la danseuse, et ceci est dû à un simple fait, c'est que j'ai dû raffermir, pour l'une comme pour l'autre d'ailleurs, les articulations au niveau des jambes ici, au niveau du haut des jambes. Les deux faisaient la danseuse, hein. Donc niveau rigidité sur le haut des jambes, c'est kiff-kiff. Maintenant sur les articulations, les jointures, là par contre il y a une différence. Alors regardez, si je fais ça, avec le poids des pieds, si l'articulation ici est faible, et bien vous voyez qu'en général le bas des jambes s'abaisse. Et ici, vous voyez, je le fais quand même fort, il n'y a rien qu'à bouger. On y va pour Seiya. Voilà, vous voyez, je fais une fois, et déjà ici, ça a bougé. Alors, vous voyez, si je le fais encore plus, le poids des pieds fait descendre la jambe. Donc niveau rigidité, bah, c'est mieux sur Aiolos, hein, vraiment. Et ceci est dû à la jointure. Alors vous voyez, ici, quand je fais ça, on voit que ça bouge ici, à ce niveau. Et c'est la même chose ici, regardez. Vous voyez, si je prends maintenant Aiolos, bah j'ai pas ça, vous voyez. Ça bouge pas d'un poil. Et ça notamment, c'est ce qui va être responsable d'un effet jambes écartées comme ça, vous voyez, quand tu auras le poids de l'armure. Parce que ici, il y a du jeu. Alors, je pourrais croire que c'est mon exemplaire qui est comme ça, mais sur beaucoup d'images que j'ai vues de la figurine, j'ai l'impression qu'on a le même problème. Donc je pense que là, Bandai a dû modifier le plastique qu'il utilise, sans doute pour cette partie, d'ailleurs pour tout le corps, mais ça a d'énormes effets ici sur cette partie-là. Donc voilà ce que je devais dire au niveau de la rigidité. Je devais aussi répondre à certaines rumeurs qui disent que peut-être que Bandai a recyclé des vieux corps de V2 pour faire ce Seiya Sagittaire. Bah moi je pense pas du tout, je pense que ça c'est un corps original nouveau, avec un nouveau type de plastique. Parce que si je prends le V2, vous voyez j'ai fait un petit peu de ménage, eh bien vous voyez que on n'est pas du tout dans le même style de plastique, et puis en plus, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions au niveau de la jambe. Parce que effectivement, ce V2 aurait été trop court pour accueillir les pièces de l'armure du Sagittaire. Donc ils lui ont de toute façon au moins refait les tibias. Vous voyez, c'est pas du tout la même longueur. Puis surtout pas du tout le même type de plastique. Et puis quand on regarde l'articulation que je vous ai montré tout à l'heure, sur le V2, eh bien, ça bouge pas d'un poil. Vous voyez, ça bouge pas d'un poil. Donc le plastique n'est pas le même. Si le plastique n'est pas le même, le corps n'est pas le même. Donc voilà, Bandai a innové, a fait un corps original pour ce Seiya du Sagittaire. Pour cela, a utilisé un plastique, à mon avis, de moins bonne qualité. Peut-être aussi qu'en termes de proportion, ça ne marche pas. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde les deux, eh bien, vous voyez que le haut de la jambe, c'est-à-dire la cuisse, il est plus grand hein, sur le Sagittaire. Tandis que la partie tibia est de la même taille. Donc ça veut dire que peut-être qu'en termes de respect des proportions, peut-être que ça joue aussi sur le fait qu'il en vient à faire ça. Peut-être que les cuisses ne sont pas assez grandes aussi. Hein. Donc peut-être que c'est double facteur qui font que au final, quand le personnage aura l'armure, eh bien il y aura des problèmes au niveau du bas des jambes. Mais bon, ça je l'évoquerai juste après le montage. Alors justement, donc transition, hein, je vais monter le Seiya en accéléré et en commentant ce montage, et puis ensuite j'opérerai la comparaison des deux personnages en armure. Allez, à tout de suite. Allez, on entame ce montage. Alors c'est une première pour moi de le faire en différé comme ça. D'abord, on a les cuissardes. Donc comme vous le voyez, ces cuissardes, comparativement à Aiolos, descendent plus bas au niveau du genou. Donc ça crée peut-être aussi le fait que les cuissardes tiennent moins bien en place. Alors, cependant, vous voyez, le rendu, il est quand même très acceptable au niveau des jambières, excepté le fait que les cuissardes avaient tendance un petit peu à descendre. Une fois que tout est mis en place, globalement, les jambières ne posent pas de problème.
et le rendu est correct. Là par contre on arrive à un point difficile, ce qui est la ceinture. Alors, et notamment cette boucle de ceinture qui ne tient absolument pas en place. Donc, vous voyez, là je vous le montre, ça tient pas. Donc j'ai dû pâte à fixer, et même en mettant de la pâte à fixe, j'ai eu bien du mal à la faire tenir. À chaque fois lors du montage, cette petite boucle de ceinture avait tendance à se barrer. Donc là, défaut de conception que je ne rencontre pas du tout avec le Gold Aiolos. Pour Aiolos, ça tient extrêmement bien en place, j'ai pas de soucis, le montage n'a pas posé de problème. Je l'ai enchaîné juste après et ça a pris quasiment 2 fois moins de temps. Alors, vous avez vu que j'avais aussi une petite rayure au niveau du protège-abdomen à l'arrière, alors je sais pas à quoi c'est dû, si elle était d'origine ou pas. Peut-être que c'est en manipulant que le plastron a fini par rayer le protège-abdomen, mais toujours est-il que ça traduit pas une énorme qualité au niveau de la peinture. Au niveau des brassières, rien à en dire, hein. Ça s'emboîte correctement, ça tient plutôt bien en place. Par contre, c'est au niveau des mains que ça pose un peu de soucis. Alors pas du côté droit où ça tient plutôt bien en place, mais du côté gauche, la main gauche a tendance très facilement à tomber. Je pense que le trou pour la main est peut-être un poil trop large, et en plus peut-être aussi avec le poids de l'arc. Enfin, toujours est-il que cette main ne tient pas vraiment bien en place. Pour ce qui est du haut de l'armure, bon, tout ça pose pas trop de problèmes. Les épaulettes se fixent bien. Par contre, là, on arrive à un point difficile, ce sont les ailes. Et notamment, vous voyez cette attache que je vous montre, qui est souvent mal sertie. En tout cas, pour moi, elle était mal sertie, et du coup, j'arrivais pas à mettre les ailes. Donc j'ai dû coller carrément, enfin retirer cette attache qui était mal sertie, la coller. Et à partir de ce moment-là, eh bien, mettre les ailes n'a plus posé aucun problème. Donc si vous rencontrez ce problème-là, eh bien, mon conseil c'est carrément de retirer l'attache, d'y mettre de la colle, et puis de la remettre. De toute façon, il n'y a pas de souci concernant un éventuel problème pour les mettre sur le totem, etc. C'est exactement pareil que si c'était serti. Et puis ensuite, vous verrez que vous n'aurez plus le souci pour enficher les ailes. Pour ce qui est du reste, eh bien, vous voyez qu'au niveau du visage, pas de problème pour mettre le casque. Pour mettre l'arc dans la main, il faut le séparer en deux comme je viens de le faire. Pour ce qui est maintenant des mains pour tenir la flèche, vous savez qu'il n'y en a pas, donc ben, j'ai système D, quoi. J'ai utilisé une des mains et puis j'ai mis la flèche entre ces deux doigts. Voilà pour ce qui est de ce montage. Allez, comparatif bilan. D'abord, je vais évoquer juste le fait qu'après le montage, eh bien, force est de constater qu'il y en a une qui m'a fait vraiment galérer, c'est celle-ci, et une avec laquelle ça s'est passé tout seul, eh bien, c'est Aiolos. Donc peut-être aussi que ça dénote d'une qualité peut-être supérieure ici sur ce Aiolos du Sagittaire par rapport au Seiya.
En termes de rendu, bien écoutez, le résultat est face à vous, et je pense qu'il est clair. Alors quand moi j'ai une idée comme ça, souvent je demande confirmation et je demande à mes filles de vérifier ce que je pense, sans leur dire ce que moi je pense. Donc l'une comme l'autre, je leur ai demandé de choisir entre ces deux figurines, et bien sans hésitation, elles ont pointé Aiolos. Et alors quand je leur ai demandé de justifier leur choix, il y a eu deux choses qui sont ressorties pour les deux. Lui a une drôle de tête, je leur ai pas fait dire, et deuxième chose qu'elles m'ont dit, c'est son armure a l'air trop grande pour lui. Et bien c'est exactement ça, c'est-à-dire que sur cette figurine là, on a un côté tassé avec une tête ratée, il faut bien le reconnaître. Donc ça, en termes de rendu, vous voyez que c'est un gros point positif pour la figurine d'Aiolos du Sagittaire. Alors maintenant, évidemment, vous pourriez très bien vous dire, oui, mais ça va trancher par rapport aux autres bronzes. Eh bien, écoutez, quand vous regardez ici la différence de taille entre les deux figurines, celle-ci est à peine plus grande que le Seiya du Sagittaire. Donc, le Seiya du Sagittaire est déjà trop grand de toute façon. Donc, peut-être qu'avec le posing, on pourra le modifier, et à mon avis, ça ne tranche pas plus que ça. Si vraiment c'est ça le seul problème, dans ce cas-là, je pense pas que ce soit vraiment un problème. Pour ce qui est du reste, niveau qualité, eh bien, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, le montage s'est passé sans souci ici, donc ça veut dire sans doute qu'il y a plus de qualité du côté de Aiolos du Sagittaire. Maintenant, c'est ce que j'avais pointé pendant le montage, et ça se voit ici. Vous voyez que, alors je vais les mettre l'une après l'autre. Vous voyez qu'au niveau de Aiolos, si on se concentre sur ses jambes, eh bien, vous voyez qu'elle reste relativement droite. J'ai pas trop de problème au niveau de l'articulation du genou. Elle soutient plutôt bien le poids de l'armure. Si je prends maintenant le Seiya, voilà. Donc là, vous voyez ce qui se passe. Ici, l'articulation du genou qui est plus faiblarde plie sous le poids de l'armure. Vous voyez, quand je soulève l'armure, les pieds, les jambes plutôt se remettent en place. Dès que je la baisse, vous voyez, là ça plie. Donc ça prouve bien ce que je disais tout à l'heure quand je comparais les deux personnages. Il y en a un dont le corps est plus qualitatif que l'autre. Donc ça c'est en termes de qualité du corps. Maintenant, en termes des pièces d'armure, eh bien, au niveau qualité de peinture, je vais avoir du mal à m'exprimer dans le sens où les deux ont l'air pour l'instant d'une bonne qualité. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que mon Aiolos, je l'ai maintenant depuis quand même quelques années. Bon, j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment bougé. Lui, je l'ai depuis quelques mois, donc forcément, il n'a pas encore eu le temps de mal vieillir. Maintenant, à ce stade, je peux pas répondre à la question. Simplement, ce que je peux dire, du point de vue des composantes d'armure, c'est que ici on a un personnage qui est fidèle à l'animé, ici on a un personnage qui n'est pas du tout fidèle aux couleurs de l'armure de l'animé. Donc en dehors de ça, il y a aussi le fait de cette boucle de ceinture qui m'a posé énormément de problèmes. J'ai dû la pâte à fixer puisqu'elle ne tient pas. Ici, hein, comme je vous l'ai montré au montage, pas de problème, elle tient, j'ai pu manipuler la figurine sans problème, elle n'a jamais sauté, il n'y a pas de pâte à fixe. Donc ceci dénote aussi peut-être d'un manque aussi de qualité du point de vue des composants sur Seiya. Ah, aussi un truc qui me vient à l'esprit, j'ai utilisé la tête bonus de la boîte du Aiolos Sagittaire pour équiper donc ce Sagittaire afin que la comparaison soit la plus précise possible entre les deux. En somme, la qualité est moindre aussi bien sur les matériaux utilisés que sur les finitions, que sur les qualités d'assemblage, si vous voulez. Le seul point que je trouve supérieur sur cette figurine de Seiya par rapport à Aiolos, c'est la rigidité au niveau du torse. Ici, le torse encaisse bien le poids des ailes, la figurine n'a pas tendance à partir vers l'arrière au niveau du torse. C'est beaucoup moins le cas ici sur Aiolos. Il ne faut pas trop jouer avec lui, sinon le torse a tendance à partir vers l'arrière. Mais en dehors de ce seul point, eh bien, pour moi c'est victoire par KO et de très loin pour la figurine d'Aiolos. Autrement dit, les questions qu'on s'est posées au départ, c'était si on veut faire le totem, laquelle privilégier? Réponse, c'est Aiolos du Sagittaire. Je respecte les couleurs de l'animé. Deuxième question, c'est si on veut faire un trio entre les trois bronzes gold,
Lequel privilégier? Ben, là encore une fois, je suis obligé de dire Aiolos. La question de différence de taille pour moi est secondaire. Pour moi, la fidélité est du côté d'Aiolos. Les visages, même l'unique visage finalement qui est dans la boîte du Sagittaire est supérieur aux 3 visages qui sont dans la boîte du Seiya Sagittaire. Donc je sais pas si vous avez d'autres Seiya, jouez avec les visages, mais il vaut mieux privilégier l'achat de cette figurine. Un autre point aussi à prendre en compte, c'est le fait qu'il y a moins de contenu sur cette figurine, hein, puisque comme je vous l'ai démontré, hein, il y a moins de mains, il y a moins de visages, la boîte est moins remplie que ici. Donc ça aussi c'est un élément à prendre en compte. Maintenant, la seule raison pour laquelle éventuellement je prendrai cette figurine, c'est si je n'arrive pas à trouver cette figurine d'Aiolos à prix correct. Et effectivement, ça peut être le seul handicap que vous rencontrerez, puisque cette figurine, comme tous les autres Gold, pour l'instant, n'est pas rééditée, donc forcément, à l'achat, vous allez déjà la payer plus cher, et en plus, vous allez avoir beaucoup plus de mal à la trouver, alors que celle-ci est encore à prix, entre guillemets, acceptable, aux alentours de 100 €. Celle-ci, vous aurez du mal à l'avoir à moins de 130 €, je pense. Donc, c'est peut-être le seul élément qui fait que éventuellement je me procurerai cette figurine à la place de celle-ci, si vraiment je ne peux pas me procurer celle-ci à prix décent. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette première partie des bronze gold. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien je vous encourage comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager. N'oubliez pas également de vous abonner hein, si ce n'est pas encore fait, ça fait progresser les contenus de la chaîne. Je vais également terminer avec un petit salut amical à mon ami Orpheus Collection qui a eu un petit mot gentil pour moi la dernière fois, lors de sa dernière vidéo. Donc je vous encourage à visiter sa chaîne si vous ne la connaissez pas et également à vous abonner. Nous concernant, eh bien, on se revoit très bientôt hein, pour la deuxième partie de ces bronze gold. Et puis d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.